Et vous avez vu, il y a un petit éditeur indépendant là, et il a lancé des posters pour guitaristes. Hein, je m'en suis commandé un, j'espère que... Ah, ça doit être lui. Hey, it's mail time! Bon, le paquet vient d'arriver. Je vous cache pas que je suis un petit peu fébrile à l'idée de l'ouvrir. C'est un truc que j'attends depuis lundi, en fait. Le voilà. Bon, vous voulez savoir ce que c'est? Allez, je vous montre. Un dépliant Guitar Cookbook. Eh, c'est pas la classe, ça? Attention. Hey! Magnifique. On attaque. Hein? Oui, non, si t'avais pas compris, le petit éditeur indépendant, c'est moi. Hein, essaie de suivre, quand même, fais un petit effort. C'est pourtant pas très compliqué. Alors ça c'est fait, un trou c'est fait. Alors ces affiches pour guitaristes là, qu'est-ce que c'est, quel intérêt? J'avais défoncé quelques exemplaires de mon Guitar Cookbook en arrachant les pages pour pouvoir les coller à côté de mon bureau. Je me suis dit que si moi je faisais ça, il y en avait peut-être certains d'entre vous qui avaient envie d'en faire autant. Et je me suis dit du coup c'était peut-être utile d'avoir un truc qu'on peut mettre au mur. C'est pourquoi le poster. Parce que le poster il est 200% compatible avec ton professeur. Voilà. Là on n'est plus dans le « Ah oui, il y a ces accords là. Oui, normalement ils font pas partie de l'harmonisation directe de la gamme. Voilà. Ah, ces gammes-là, mais ces gammes-là elles servent à rien. Gna, 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 gna. » Donc si tu es guitariste hein, et que tu as fait le tour de la pentatonique, est-ce qu'on peut avoir fait le tour de la pentatonique? Déjà, j'ai envie de te poser la question. Si t'as pas fait le tour de la pentatonique, mais que si t'as déjà quand même bien joué avec la pentatonique et que t'as bien découvert le principe de gamme et d'improvisation et de compo, donc l'étape d'après la pentatonique, c'est la gamme majeure et la gamme mineure. Voilà, en mode heptatonique, avec 7 notes. Et ma figure-toi qu'ils sont là. Majeur, mineur et les modes grecs. Donc tu trouveras tous les modes sur des petites positions qui sont faites exprès pour que tu puisses les superposer avec les positions de la pentatonique que tu as déjà apprises. Tu les trouveras sur tout le manche pour pouvoir voir un petit peu comment aller plus loin que ton petit bout de schéma. Voilà, avec le schéma qui est ici, tu peux aller partout sur le manche. En dessous de chaque mode, tu vas trouver pour chaque degré de la gamme quels sont les accords qui sont issus de l'harmonisation. À gauche, les triades, majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué. Et à droite, les tétrades, majeur, septième, majeur, mineur 7, majeur, septième, majeur, 7, mineur 7 et demi diminué. Donc ça c'est pour la gamme majeure et mineure et les modes grecs. Bon, et puis vu que vous êtes des gourmands, je vous en ai mis un petit peu plus. Si t'aimes bien Yngwie Malmsteen, voilà, il bouffe de l'harmonique dans tous les sens. Et si t'es plus branché classique, tout ça, là on est plus échelle mélodique. Bon, j'ai déjà trop parlé, utilisons le poster pour faire de la zik. Alors comme vous le savez, cette semaine, il y a 2 grands qui sont morts, hein, donc on est tous très tristes. Et donc je vous propose qu'on fasse de la musique triste. Alors comme on fait de la musique triste, c'est pas compliqué, on prend du mineur et avec des accords mineurs. Et on prend que du mineur, 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 et là... Donc comme gamme, on va utiliser la gamme mineure, ou le mode éolien. En quelle tonalité on va la prendre? On va la prendre dans la tonalité la plus triste qui existe. Ré mineur. Parce que Ré mineur, c'est the saddest key. Donc Ré mineur, on sera en rose foncé au niveau des tableaux de tonalité. On va prendre tous les accords mineurs issus du Ré mineur. Donc on a le Ré mineur. Ici on a un accord mineur aussi qu'on va prendre en rose foncé. On a un La mineur ici aussi. Et ici on a un Sol mineur. Donc on va se créer une petite rythmique. Donc Ré mineur. Sol mineur. La mineur. Alors ça c'est des positions en barré, pour pouvoir être adaptable partout sur le manche. On pourra retrouver nos barrés sur des positions en haut du manche. Voilà. Ça tu vois avec ton professeur. Il t'a déjà donné la petite feuille sur laquelle il y a tous les accords majeurs mineurs en haut du manche. Hein. Excuse-moi, je vais allumer la lumière, mais là on commence à être dans le noir. On aurait pu choisir d'autres accords, tu vois. Les accords d'un morceau très émouvant, ça faisait comme ça faisait... Mais bon,
c'est déjà pris par quelqu'un. Well, this piece is called Lick My Love Pump. Donc une fois qu'on a fait notre rythmique avec les accords qui sont contenus dans notre tonalité, on n'a plus qu'à utiliser la gamme pour improviser par-dessus notre rythmique. Et pour ça, on va prendre un son un peu plus velu. Et là j'ai créé le backing track déjà, mais il faut que je le retrouve dans mon téléphone, tu vois. Enfin bref, vous voyez l'idée quoi. Comme d'hab, je vous mets le backing track dans une vidéo à venir pour que vous puissiez vous astiquer le manche vous aussi. Voilà. Bon, et on les trouve où tes posters, mon con, là? Parce que tu nous en parles depuis tout à l'heure, mais... Chez Amazon, uniquement chez Amazon, parce que j'aurai absolument pas le temps de gérer les mises sous pli et les envois avant Noël. Donc voilà, faites-leur confiance, je leur ai commandé, c'est arrivé en très bon état. Vous pouvez foncer, je vous mets le lien dans la description. Bon, la vidéo est finie, regarde. J'éteins mon ampli. Voilà, et tu remarques que les posters, je les ai fait intelligemment, de façon à ce qu'ils soient 100% compatibles avec les cadres à pas cher de chez les grandes enseignes de décoration. Donc sous le sapin, avec un cadre, ça peut avoir la classe. Moi je dis ça. Salut les amis, à la prochaine!